On était Daf Yud Gimel, Amoud Aleph. On reçoit des halachot. Des halachot qui nous concernent aussi, même pour Kippour, il y a de quoi apprendre. Et qui nous concernent même pour Tisha B'Av. Yud Gimel Amoud Aleph. Tu mets le repas le samedi. Bien sûr. Ah bon. On est pour Shabbat, on est 110 personnes. Parce que c'est Gérard Zana qui devait confirmer. Il m'a dit. Ça y est, c'est fermé. Ah, c'est fermé. 110, c'est bien. Ouais, 110 personnes. Il y aura un traiteur de qualité. Bah, moi, je viens pour ça. Yud Gimel Amoud Aleph. On a dit, et au milieu de la page, Kol Chayevet Vilot, c'est équivalent au Tosot Tevila. Kol Chayevet Vilot Tovlim Kedarkam, Ben Betisha B'Av, Ben Beyom HaKippurim. La Gemara, elle dit que les Chayevet Vilot, ils étaient Tovlim Kedarkam. On a expliqué hier, c'est quoi Chayevet Vilot, parce qu'à l'époque, ils faisaient attention sur tous les dynimes de Tahara. Une femme n'allait pas au mikvé que pour son mari. Elle allait pour la terouma. Elle allait pour faire la chala. Les gens, ils mangeaient choulin betahara à l'époque. Même les jeunes filles allaient au mikvé. Et même les veuves, les vieilles allaient au mikvé. Le Rivash, Rabbi Yitzhak Bar Sheshet, à Alger, il y a 600 ans, il interdit aux jeunes filles d'aller au mikvé. Parce qu'il y a eu quelques histoires, des filles qui disaient aux garçons, de toute façon, on est théorotes, on peut avoir... Ils ne voulaient pas encourager un type de relation avant mariage. Donc, il a interdit à Alger aux jeunes filles d'aller. La veille de Kippour, tout le monde allait au mikvé. Femmes et hommes, chacun dans son mikvé, évidemment. Et il a vu que ça a amené des mircholotes. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a interdit à Alger. Il a interdit à Alger les mikvot pour les femmes. Et de là, ça a été répandu dans le Ham Israël. Mais avant, tout le monde allait au mikvé. Et ça s'appelle Chayavé Tevila. Chayavé Tevila, ce n'est pas le mari. Alors, Chayavé Tevila, Tovelim, vous voyez. À l'époque, par exemple, il est écrit dans les poskim, chez les chassidim, vous savez, ils vont tous les jours au mikvé. Un homme qui a vu un kéri, Yom Kippour, c'est pas bien, c'est pas un bon signe, mais il a eu un kéri. Il veut monter chez l'Yartzibour, le gars, et il veut faire son mikvé. Il ne veut pas faire cette fila chez l'Yartzibour. Est-ce qu'il a le droit d'aller au mikvé? Il y a des poskim qui autorisent, parce que ça rentre dans le cadre de Chayavé Tevilat. Un kéri. Il n'est pas Chayav Lidbol aujourd'hui, il n'y a pas. Mais c'est Chayav Tvilot par rapport au Beth Amikdash. Ouais, mais un Chayav Tvila. À l'époque, non, il te dit, un juif à l'époque, il a un kéri qui il veut monter, il veut rentrer au temple. Il a le droit d'aller au mikvé. Oui, c'est ce qu'il il a le droit d'aller au mikvé pour pouvoir aller au temple. Ben oui. Kol Chayav Tvilot Tovlim Kedarka. Ben Betisha B'Av. Qu'est-ce qu'un Israël a à faire dans le Amikdash Yom Kippour? Il veut aller à la Hazara, il veut écouter la tefila. Il est Chayav Tevila s'il veut rentrer. Il est Chayav. Il n'est pas Chayav de rentrer, mais il est Chayav Tevila s'il veut rentrer. Il veut rentrer. C'est lui qui décide. Et Yom Kippour, de toute façon, la femme, elle ne peut pas être avec son mari. Tu as compris? Donc, elle n'a pas le droit d'être avec son mari. Donc, c'est le Yarazor qu'elle veut être. Elle veut être, mais ce n'est pas autorisé. Donc, elle n'a pas le droit d'aller au mikvé. Mais quand elle a le droit d'être au Beth Amikdash, si elle rentre, elle a le droit d'aller au mikvé. C'est ce qu'il dit ici. Kol Chayavé Tevilot. Hier, je n'ai pas pu bien préciser parce qu'il y avait du monde ici. Oui. Kol Chayavé Tevilot. Tovlim Kedarkam. Ben Betisha B'Av, Ben Beyom HaKippurim. Bemaï. Maintenant, la Gemara, elle dit, regardez quelque chose qui. Edim Bechamin.
Tvila Bechamin Meika. Ouais. Pourquoi Meika? Le moyen. Non, il a fait mode. Il faut savoir que jusqu'à 70, 80 ans chez les séfarades, ça n'existait pas un mikvé chaud. La Mishnah dans ma Maseret Mikvaot, à l'époque, il y avait qu'est-ce qu'ils faisaient? Les femmes, quand elles allaient au mikvé, il y avait des hammams partout. Il y avait des bains publics. Ouais, dans le hammam, ils vont. Non, il n'y avait pas à l'époque des douches à la maison, il n'y avait rien. Quand il y avait un gars, un investisseur qui voulait construire un hammam, pour attirer la clientèle, il allait chez un rave, viens, aide-moi à construire un mikvé kasher. Il mesurait, il vérifiait, et il faisait un bain spécial pour les femmes qui font leur mikvé. Maintenant, si tu vas chauffer ce bain, il y a une femme, elle dit, Maëv d'elle, si je rentre dans celui-là ou dans celui-là, elle voit qu'il y a quelqu'un d'autre, elle voit que l'eau n'est pas assez propre, elle rentre là-bas. Pour faire la différence. Les gens n'étaient pas toujours des. Qui c'est qui? Pancarte. Ah, Mais une pancarte. quelle pancarte? Vous savez pas lire. Il dit, il a inventé. Il dit, Maëv d'elle, il ne comprend pas quelle est la différence entre ce bassin et ce bassin. Alors, toujours le bassin du mikvé, il était froid, eau glacée. En opposition aux autres qui étaient chauds. Oui, c'était ça la Xéra, c'est Xéra de Chachamim. Ah, c'est pas parce qu'à l'origine, c'est une eau de source Non, et que naturellement, elle est fraîche. Ouais. non, de l'eau valable d'après les règles du mikvé. Mais il voulait pas. Mishum Xérat Merchatzaot. La femme, aujourd'hui, elle dit, le bain, il est chaud. Elle regarde, elle dit, mais il y a 2, il y a 3, il y a 4 bains, ils sont tous pareils. Après, chez elle, à la maison, elle va aller dans un hammam qui n'a même pas de mikvé. Mishum Xérat Merchatzaot. Nous, aujourd'hui, ça a changé complètement. Aujourd'hui, on a la douche à la maison, on va au mikvé. Le mikvé, mais à l'époque, c'était comme ça l'idée. Alors, elles ne comprenaient pas. Chachamim, ils sont venus, ils ont mis un interdit. Dans les pays séfarades, ça allait encore. Pourquoi? Il fait chaud la majorité de l'année. Tu te rafraîchis dans l'eau. En Russie. À Cracovie, par exemple, il y avait le minag, la femme qui s'occupait du mikvé, elle devait être toujours mariée. Pas une veuve ou pas. Le lendemain, son mari, à la synagogue, il passe à la synagogue chez les gens et il serre la main de chacun que sa femme lui a dit qu'elle est venue au mikvé. Mazal tov, mazal tov. Aïe, aïe, aïe. Quand le Rama il est venu dans la ville, quelle ordure de minag. C'est quoi ça? Parce que les On femmes doit avaient mettre- peur de rentrer dans On doit mettre sur le toit. Il a dit, moi, je suis rave ici, toute mon autorité, je vous interdis de faire ça. Il leur a expliqué. Un mois après, il s'est avéré que 50% des femmes faisaient un tour dehors, elles mouillaient les cheveux, elles ne rentraient pas au mikvé. Tu sais, un froid, un bird en Pologne, en mois de janvier, en mois de. Il y a à Lunel, il y a le mikvé du Rahavad. Moi, je n'ai pas été. Mon oncle, il m'a dit, je suis là. Il m'a dit, j'étais là-bas. Il m'a dit, le mikvé du Harizal, c'est de la rigolade. Et c'est vrai. Quand j'étais en Ukraine, je suis parti quelques fois sur la tombe du Baal Shem Tov. Je suis parti au mikvé du Baal Shem Tov. Je suis parti en été, même en hiver. Quand tu rentres dans l'eau, tu as tellement froid que tu as chaud. Vous savez, quand on allait chez le médecin pour enlever les verrues, Ouais. il mettait le truc froid qui brûle. Ouais. Ben, c'est ce qu'on ressent dans le corps. Tellement tu as froid. Un jour, je suis parti, il y a mon ami, le chanteur Cardonneur, il est mince comme ça. J'ai dit, viens. Il m'a dit, j'ai peur. J'ai dit, un peu, viens. Il est rentré dans l'eau. Pendant 4 heures après, son cœur, il faisait des palpitations. Ça fait rouge. Non, mais il est sorti, il a failli partir. Il a failli partir. C'était des années migrantes. Il y avait le Rabbi Eliezer Arha. Il vivait, c'était un des amis de Rabbi Yosef Karo. Il vivait ici en Israël. Il y avait un hiver qui faisait très froid. On lui a dit, les responsables des mikvés, les femmes, elles ne viennent pas. Comment les femmes, elles ne viennent pas? Elles sortaient dehors, elles faisaient le tour, elles rentraient à la maison. Il a dit, moi, je prends sur moi la Havera. Comme il a dit Rabbi Yehuda Anassi. Et la race de la Shem, et faire Torah terrestre. C'est interdit d'écrire la Torah orale. Il dit, moi, j'écris la Torah orale. Je fais une Havera pour que la Torah ne s'oublie pas de l'âme Israël. Je prends sur moi cette Havera. Et ça a commencé à rentrer dans les communautés.
l'arrière-arrière-grand-père de ma femme, grand-mère de ma femme, que ma femme elle porte son nom, elle s'appelait Rachel. Elle est partie au mikvé à Smyrne. Elle est rentrée au mikvé. Le lendemain, une Dalek est très haute. Elle est partie 2 jours après, à 32 ans. Vida Rachel. Elle est morte. À l'époque, au Maroc, dans les mikvaot, les femmes, elles allaient dans les fleuves. Elles ne savaient pas nager. Elles rentraient avec la djellaba. Et il y a des fois de l'eau qui arrive. Le mari, le pauvre, il était à côté de sa femme, elle partait. Elle ne sentait pas. Elle est morte. C'était très dur les conditions des mikvaot. Et c'est pour ça que beaucoup de femmes ont commencé à arrêter de faire Taharat Mishpacha. Elles disaient, quel intérêt? Les rabbanim, Le risque. les rabbanim au Maroc et en Europe centrale, ça a commencé il y a 100 ans chez les Sfarad, un peu avant chez les Ashkenaz. Ils ont dit, on prend sur nous la Avera de Xéra de Chachamim, pour ne pas. On prend sur nous pour que les femmes arrivent au mikvé. Ce n'est pas les Khatrina. Mikvé chaud, ce n'est pas les Khatrina. C'est Bediavad qui est devenu aujourd'hui le Khatrina. Aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui va me dire qu'il a envie de faire de l'eau froide, je vais lui interdire. Pourquoi? Parce que la femme, quand elle rentre au froid déjà, elle est crispée. Elle ne se met pas bien dans l'eau, elle a peur. Elle fait mal cette vie-là. Une vie-là, on doit laisser l'eau pénétrer dans le corps. Une petite question. Donc, mais ça s'écrit à l'époque d'Agma, hein, Ouais. avant la Xéra. Puisque vous mettez de l'ordre dans les idées là pour le. Pourquoi vous dites la femme elle est pour son mari? Non, elle appelle la tahara. On va au mikvé pas pour être avec son mari. Une veuve. D'abord être tahor. Une veuve, elle n'a pas besoin d'aller au mikvé. Non, parce que quelqu'un qui entend ça aujourd'hui, il va dire quoi? La femme elle est pour son mari. Et son mari elle est pour qui? Pour sa femme. Non, mais Oui, non, mais je veux dire, Non, vous avez raison. Vous avez raison. Non, parce que c'est En Israël, c'est en Israël, jusqu'en. Moi, Baruch Hashem, j'ai changé ça avec le Rav Amar. Quand j'étais rabbin communautaire à Nana, avant Annecy, je recevais des téléphones des jeunes filles qui m'appelaient. J'ai un ami. J'ai pas envie de faire des avérotes. Nida, c'est Nida. Nida, c'est pas qu'une femme mariée. Nida, c'est Nida. Nida, c'est Nida. Du moment où elle a les règles. Et Nida, c'est Nida. Oui. D'avoir des relations sans mariage, c'est déjà un problème. Maintenant, moi, je vais aller au mikvé pour éviter la Avera. On ne me laisse pas rentrer. J'ai appelé les balaniotes ici. Non. J'ai dit, toi, tu es le représentant de Kadosh Baruch Hu, c'est toi le. Qu'est-ce que tu demandes? Une femme, elle vient au mikvé. Ton seul rôle, c'est de voir si elle a bien trempé. Non, j'ai eu des grosses histoires avec la Moatzat Datit ici, avec le Rav Perez, ça. J'avais trouvé un mikvé. Quand les femmes m'appelaient, je me suis arrangé avec elle. Quand elle vient, tu laisses. Ou je leur disais, allez à la plage. Quand je suis rentré, j'ai raconté au Rav Amar toutes les histoires. Je dis, vous vivez à Jérusalem, vous ne voyez pas ce qui se passe. Elle demande, comment tu as compté? Tu as eu des relations avec ton mari pendant ces 7 jours, il y a des femmes. Les pauvres, il y a des maris qui ne veulent pas garder Taharat Mishpacha, malheureusement. Je vous dis, quand on reçoit des téléphones. Moi, il y a des femmes qui m'appellent au téléphone. Il y a une femme qui m'a appelé un jour. Elle m'a dit, Rav, qu'est-ce que je fais? Mon mari il veut être avec moi, je suis Nida. Je me sauve de la maison. Des femmes qui pleurent, qui appellent au téléphone, qui pleurent. Et elles veulent faire le mikvé. Qu'est-ce que tu mets dans? Tu vas lui demander, tu as fait 7 jours de Nekim. Alors, on a fait passer la chose que une balanite, elle n'a plus le droit de poser des questions. Elle doit rien que dire. Tu es prête au mikvé, tu as fait le peigne pour les cheveux, c'est tout. Pour l'aider à tremper. Point. Pas à rentrer dans des détails. Parce que, alors ils m'ont dit, le rivage, il a interdit aux jeunes filles d'aller au mikvé. C'est vrai. Le rivage, quand il a interdit, il y a 600 ans à Alger, quand il y avait une femme qui pouvait faire une avéra à l'époque, tout le monde était religieux. Aujourd'hui, 90% de Ham Israël ne pratiquent pas malheureusement. Alors, on va leur faire des avérotes, des carettes. Pourquoi? Moi, je disais, tu as une amie, dis-lui qu'elle va au mikvé. Elle va à la plage. 10 minutes la avéra. 10 minutes. Tu veux prendre des carettes sur ta tête? Il y a des enfants, il y a des jeunes filles, elles fréquentent des garçons.
les parents ils doivent dire à la fille, au moins va au mikvé. Il ne faut pas avoir peur de dire ça. Maintenant, je ne vais pas aller mettre ça sur les toits, mais quelqu'un dans la maison, pour diminuer. C'est d'avoir Katan Karet. C'est d'avoir Katan. Je ne dirais pas ça pour ne pas qu'ils vont dire, le Ravarar, il a recommandé. Aval. Chacham et Nabirocho. Et avoir des relations avant le mariage, c'est carré? Non. Non, mais si elle a fait C'est de. les Panida, bien sûr. Si elle est Panida, non. Non, c'est comme une concubine. C'est les Nida, oui. Voilà, c'est ça le Voilà la preuve. Les concubines et le mikvé. Non, Vadaï. Ouais, c'est ça. Vadaï. Mais c'est une folie. Eux, ils voulaient éviter. Ils avaient l'outil, le rivage, il avait l'outil du mikvé C'est pour tenir les gens. pour tenir les gens. Mais aujourd'hui, ça ne tient plus. Les gens, ils ne t'écoutent pas. Alors, au moins qu'ils ne font pas Ça d'arrière. dépend des sociétés. Il faut pas. Il y a des gens qui ont honte de parler avec les enfants. Quand tu expliques à l'enfant, écoute, c'est du carré. La rigolade. C'est pas. Après, quand il y a des malheurs qui viennent, ça touche les enfants plus tard. Une jeune fille normale, même un garçon, il comprend. Il y a du retenu depuis le début. Il y a des règles, il y a des choses. Vivre 4 ans, 5 ans avant le mariage. Qu'est-ce que tu crois? Pourquoi? C'est des anges? Non. Alors, il nous dit, alors bon, on revient au sujet du mikvé. Alors, il a dit, vous voyez qu'à l'époque, il n'y a pas, il vous dit, tvila behamin mika, est-ce qu'on peut faire une tvila dans de l'eau chaude? La Gemara, elle suppose. Parce que pourquoi la Gemara, elle dit ça? Parce qu'elle dit, pourquoi tu as besoin de me dire qu'un homme, regardez, tellement c'était fort chez eux qu'il n'y avait pas de tvila dans de l'eau chaude, que la Gemara, elle a pris ça pour poser une question. Parce que le débat ici, c'est est-ce qu'on a le droit de se baigner? L'irhot, la Gemara, elle dit que c'est dans du chaud. Bet merchat. Alors la Gemara, elle dit, si la Mishnah, elle te dit qu'il y a la tvila qui pour et Tisha B'Av, c'est-à-dire qu'une rechitza dans le froid, c'est interdit, puisqu'on sait que la tvila, elle peut être que dans du froid et pas dans du chaud. Alors pourquoi elle a besoin de dire? Si c'était dans du chaud, je comprends le chidouche de la Mishnah. Mais si la Mishnah, elle te dit, il y a quelque chose, il y a ici un chidouche, c'est-à-dire que je comprends que le issour de se laver dans de l'eau pendant un jeûne, c'est même dans de l'eau froide et pas que dans de l'eau chaude. Si la Mishnah vient me dire que Kippour et Tisha B'Av, on peut. C'est-à-dire que Stam Ta'anit Sibour, que tu fais de 24 heures, tu n'as pas le droit, même dans du froid. Parce qu'elle n'est pas venue enseigner le chaud, puisqu'il n'y a pas de tvila dans le chaud. Comprenez le raisonnement de l'Agmara? Comment l'Agmara est partie? C'est-à-dire de là que tu vois que c'était interdit gamour pour eux de faire le mikvé dans de l'eau chaude. À tel point que c'est devenu une question. Et par exemple, ça, Mika, Shiovininu. Et la Gemara, elle considère ça comme de l'eau chaouv, c'est-à-dire comme de l'eau du bain, puisée, qu'on ne peut pas faire le mikvé dedans. Et pourtant, il y a aussi la takana de s'immerger dans de l'eau chaude Shabbat. C'est une autre chose. L'eau chaude Shabbat, c'est justement. Et pour Kippour, c'est comme Shabbat. Non, c'est pas à cause de ça. Parce qu'il a dit Tisha B'Av aussi. Tisha B'Av, c'est pas. C'est aussi Yom Chol. Shabbat, il y a une autre chose. Comme justement, les gens, ils allaient dans les bains. Quand quelqu'un, il transpire beaucoup, il va au bain. Maintenant, quand il rentre, il y a le gars, il lui dit, ça, ce tonneau d'eau, vous savez, c'est quoi un hammam? Un hammam, tu vas au hammam, tu as comme des tonneaux, un avec de l'eau chaude, un avec de l'eau froide. Et toi, tu viens avec deux, comme des poêles comme ça. Tu prends du chaud, tu prends du froid, tu mélanges, et tu mets sur toi. Tu te mets du savon, et tu prends, et tu mets. Ils ont dit, quand l'homme, il a les habitudes de prendre l'eau chaude, il a pris son sac de mousse, il est en train de se mettre sur lui. Il est avec la mousse, avec le savon, il a commencé avec de l'eau. Qu'est-ce qu'ils font? Vous avez vu comment c'est dans les hammams, il y a toujours le four de côté. Et quand tu veux un peu d'eau, tu prends de l'eau, tu jettes sur le métal qui est là-bas et tu réchauffes. C'est tellement vite fait qu'ils avaient peur que s'il va lui manquer, même si l'eau chaude, elle est déjà de Shabbat, mais il va lui manquer de l'eau chaude, il prend, il rajoute. Et c'est fréquent. Vous avez vu quand on est dans une douche et tout d'un coup, on n'a plus de l'eau chaude. Vous avez entendu les cris des enfants dans la douche quand ils hurlent qu'il y a de l'eau froide qui descend.
Alors, c'est pour ça, Chachamim, ils ont dit, pas de bain dans du chaud. Même Doutchemesh, c'est moutard, Shabbat. Le Doutchemesh, c'est Toladot Hama. L'eau, elle n'a pas chauffé avec. Dans la théorie, c'est moutard. L'interdiction, elle est sur l'homme de se doucher avec de l'eau. Demain, il va lui manquer. Il a fini l'eau du Doutchemesh. Il va allumer le Trashman. Il a fait mal. Mais par contre, qu'est-ce qu'on a le droit de faire avec le Doutchemesh? On a le droit de laver la vaisselle. C'est pas ton corps. Une femme, elle veut laver la vaisselle. Même c'est s'il plus. manque de l'eau chaude, Non, ou alors Non. par morceau. Ah, Se laver par morceau. ou mettre un peu sur le visage, les mains, les pieds. Ah oui. Mais pas le corps entier. Le corps, Xerat Mechatzot. C'est quoi, Xerat Mechatzot? C'est la Xerat pour ne pas Ah oui. Shabbat de l'eau chaude. Il y a plusieurs Xerat. Ça, c'est la Xerat de Chachamim. Yom Tov, qui n'a pas de Xerat Mechatzot, on a le droit de se laver avec de l'eau chaude, du Doutchemesh. Yom Tov. Parce que Yom Tov, j'ai le droit, c'est Ochel Nefesh. Même si je voulais chauffer de l'eau Yom Tov pour me baigner, j'ai le droit. C'est Ochel Nefesh. D'accord? Donc ça, c'est la règle. Vous avez, et ça, il faut faire très attention. Quand vous allez dans des hôtels, par exemple, il faut toujours vérifier Erev Shabbat, il y a de l'eau chaude toujours dans l'hôtel. Un hôtel 5 étoiles ne peut pas se permettre d'avoir l'eau sur le Doutchemesh. Il faut qu'il y ait de l'eau chaude tout le temps, 24 heures sur 24. Donc, dès que tu mets le robinet de l'autre côté, il y a de l'eau. Ça, c'est Issour Shabbat, Issour Gamour. Tu fais rentrer de l'eau froide dans la grande bonbonne qui est en haut. C'est automatique. Bien sûr, C'est pas j'utilise un réservoir, c'est qu'en Non. réalité, je réalimente. bien sûr. Et pareil dans tous les grands immeubles. En France, tout ça, il n'y a pas de Doutchemesh. Tu fais rentrer de l'eau dans la chaudière et c'est Issour Gamour. Exactement, même pour faire de la vaisselle, tu as Issour. Rien qu'ici en Israël, on a le droit parce qu'il y a le Doutchemesh. Que dans une maison où il y a le Doutchemesh. Les grands immeubles à Tel Aviv, il n'y a pas de Doutchemesh. Issour. Les hôtels, il n'y a pas de Doutchemesh. Ça n'existe pas. Mais le Doutchemesh aussi, il est ravitaillé avec de l'eau fraîche. Non, mais le Doutchemesh, c'est Ah, moutard. donc, Parce que c'est les vachelles, je ne cuis pas sur le feu. Je cuis avec l'énergie du soleil. C'est d'accord. moutard. Ah. D'après beaucoup des poskim, c'est moutard. Mais encore une fois, c'est assourd de se laver pour qu'il ne me manque pas de l'eau chaude. Ce n'est pas lié à une notion de cuisson ou pas. Ça veut dire que si on éteint. Même si le- j'ai la chaudière du gaz, j'ai fermé le gaz. Je n'ai pas le droit de me doucher Shabbat avec cette eau. Mais j'ai le droit de laver la vaisselle, oui. Quand quelqu'un il a une chaudière ou il a le truc électrique, il faut le neutraliser. D'ailleurs, il faut faire attention, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas en Israël. Il y a le système qui fonctionne. Si tu appuies, tu laisses, ils reçoivent des sommes astronomiques déjà d'électricité. C'est parce qu'il marche et il s'allume tout le temps. Et en plus, ça abîme le doud, il s'abîme. Il vaut mieux avoir il y a un truc, moi j'ai mis comme un ressort. Avant de rentrer, tu le mets, il finit 90 minutes. Tu n'as pas besoin, tu peux mettre 35 minutes. Si ça dépend du doud, s'il fait 150 litres, il chauffe en 35 minutes, 40 minutes. Dépend de la température extérieure aussi. Non, il chauffe. Non, c'est pas lié. C'est vite vert. Bon, il faut faire attention dans ça. Et il faut savoir que tous les 2 ans, il y a dedans, dans le doute, c'est exactement. Hein? Il y a de la avnit. Le gouffre imoum, il faut le changer. Ça vaut 25 shekels. Vous l'achetez au tambour avec 2 vis. On n'enlève pas la peine d'amener quelqu'un pour payer 500 shekels. Ça se vend, ça vaut 25 shekels. C'est un truc en métal comme ça. Il y a 2 vis à enlever et à mettre dedans. Il ne faut pas attendre quand il y a de la avnit, il chauffe mal. À quel niveau? En bas, il y a des vis, la résistance. Sous le ballon. Sous le ballon. Il faut le vider d'abord. Moi, je me Oui, suis fait tu avoir vides l'eau. pas mal d'années. Maintenant, j'ai compris. Tu fais toi-même, non? Ouais. Non, je ne fais pas moi-même, mais mon voisin. Mais c'est 500-600 balles. Et il m'a dit, mais pourquoi? C'est venu dans une conversation, il m'a dit, mais en 2000, comme il a dit Laura. Mais il ne faut pas attendre qu'il soit abîmé. Oui, Après, il rouille tout. c'est à peu près un Non, an et demi. une fois par 2 ans, une fois tous les 2 ans, c'est bon. Ouais. Pour quelqu'un qui utilise beaucoup, une fois par 2 ans. La pierre. Pourquoi après, il y a beaucoup de pierres dessus. Déjà, il chauffe mal. Et ça fait des ktsarim. Oui, ça vaut le coup de venir ici au chiot. C'est des économies. Des économies. Bon, alors la Gemara dit El alav betzonen. לחייבי טבילות אין איש אחרינה לו, כלחייבי טבילות. אמר רב חנה בר קטינה, לא נצרכה, אלא לחמי טבריה. Il dit,
Pour la clim, Rav, les trucs aussi. Pour la clim, les autres chiots. Il ne faut pas que je vous dise tout de suite. Alors, il est dit, il s'agit ici des bains de Tibériade. Les bains de Tibériade, c'est des bains naturels. Ils sentent. Donc, il n'y a pas de xéra là-dessus. Oui, c'est pas de l'eau qui est chauffée, c'est chauffé au centre de la Terre. Il n'y a pas le lieu pour la xéra des Chachamim. Schéma, ils vont aller dans d'autres endroits. C'est de l'eau naturelle qui sort de la terre. C'est des geysers qui sortent. Vous savez, en bas de la tombe de Rabbi Meir Bar Hananes, vous avez les Hamed Veria. C'est de l'eau avec du soufre. C'est des sources d'eau chaude. C'est pas bien de rester longtemps dedans, parce qu'il y a du soufre. C'est des endroits où, si vous voyez toute la région là-bas, c'est des endroits où il y a eu des tremblements, où il y a eu des volcans. Des volcans. C'est volcanique. Et donc l'eau est très riche en sucre. C'est bien pour la santé, mais peu de temps. Et il se baignait. L'eau était brûlante. La Gemara a dit que la porte du Guéhinom, elle passe là-bas à côté. Il y a un parc naturel comme ça. Avec les enfants, il y a des piscines. Il y a un endroit où tu vraiment. Il y a la grotte. Il y a à l'entrée de Tibériade. Ramat Gader. Si un jour on va aller ensemble, je vais vous montrer. Il y a une piscine à côté de la Kinneret. C'est de l'eau chaude toute l'année. Même quand il gèle, il y a de l'eau naturelle sous la terre, ça chauffe. Non, c'est pas Hamad Gader. Elle est libre, il y a les Arabes, ils vont là-bas. Mais il y a à l'entrée, au niveau de Kfar Nahum, il y a là-bas, il y a 2 piscines à côté de la Kinneret, de l'eau brûlante toute l'année. Même si il pleut, l'eau est toujours chaude. Et pourquoi? Parce que dans ces régions, justement, il y a du feu en bas qui allume, et donc ça chauffe. Alors, Hamed Veria, on dit l'on les Hamed Veria. Est-ce qu'on a le droit de tremper au mikvé à Tibériade? Alors, la Gemara dit, Yachi, alors dis-moi, Rabbi Hanina Sgan HaKohanim, Rabbi Hanina qui travaillait au Beth Amikdash. Pourquoi il s'appelait Sgan HaKohanim? Il était Sgan du Kohen Gadol et il était médecin. Rabbi Hanina, il s'occupait de 2 choses. Les Kohanim souffraient de 2 choses. Comme ils allaient au Beth Amikdash avec pieds nus sur le marbre, ils attrapaient froid. Et avec des Kohanim qui souffraient des problèmes de cholestérol. Et Rabbi Hanina était spécialiste pour guérir des 2. Il était Sgan HaKohanim, il était toujours là-bas et il soignait les Kohanim. Alors lui, il a dit Kedayu bet Elohenu le'abed alav tevila pam ahad bashana. Il dit quoi? Tu ne veux pas te pleurer sur le Beth Amikdash? Ça vaut le coup. Un jour dans l'année, rate quelque chose, oui. Kedayu bet Elohenu. On dit le même raisonnement pour les tefilin. Kedayu bet Elohenu lo le'aniach tefilin pam beshana beshachrit. Tisha B'Av. Comme un endeuillé. Un endeuillé, premier jour du deuil, il ne met pas de tefilin. C'était écrit Pe'echa Alecha. Bitmia. Quoi, tu gardes ta couronne sur ta tête? C'est en deuil. Un endeuillé. S'il a enterré le mort la nuit après la shkia, donc c'est le premier jour du deuil, le lendemain matin, il ne met pas de tefilin. Sauf s'il a enterré son mort avant la shkia, donc le premier jour est déjà passé. Alors c'est le deuxième jour, alors il met des tefilin. En Israël, c'est normalement, c'est fait comme ça. Oui, en France, c'est toujours. Donc les gens, ils ne savent pas là. Mais quand quelqu'un, on lui a enterré le mort après la sortie des étoiles, donc c'est encore toute la nuit, c'est considéré le premier jour du deuil, même le lendemain, puisque la journée suit la nuit. Et toute la journée? Toute la journée, toutes les 24 heures. Même s'il a fait un vœu? C'est une question de vœu, moi, c'est Non, mais je connais une personne qui a fait un vœu de mettre des tefilines tout le temps. À Sourlo. De jamais rater, on va dire. Jamais rater. Oui. Non, c'est à Sourlo, Binadine, c'est comme Rolamoued, c'est à Sourlo. Là, il n'a pas raté. Mais oui, il ne met pas les tefilines Shachrit, mais il les met Mincha. Non, du premier jour de deuil? Oui, C'est ça. pas Shachrit, mais il met Mincha, il fait Kriyat Shema avec. Comme Tisha B'Av. Oui, comme Tisha B'Av. Les Juifs du Maroc, ils ont adopté ce qui dit Shulchan Aruch. Kedayu bet Elokenu, liot mitabel alav yom echad. Que les Yerushalmim, chez nous, on ne met pas les tefilines le matin. Shulchan Aruch. Ilchot Tisha B'Av.
Non, Marc. Shulchan Aruch. On n'a jamais mis. Moi, j'ai jamais vu des gens À part les gens les mettre. Non, c'est pas en fait. Mais Kobalim, il m'a dit. Mais quoi, à Bethel, le Rav Yosef, Mishumma, toujours il adore Maran. Là, il a pris le minag de Porat Yosef qui faisait leur yeshiva. Et Shulchan Aruch dit non. Alors il dit, Hamad Gader, oui. Maintenant, si tu me dis que la rechitza qui est interdite, c'est uniquement l'eau chaude, mais l'eau fraîche, c'est moutar. Amarav papa be'atra de l'eau shachiach tsonen. C'est fou. Dans cet endroit, il n'y a que de l'eau chaude. C'est-à-dire que dans tous les bains, c'est que du chaud. Tashma. Chez Amrou, vous continuez à résoudre le problème. Tashma. Chez Amrou, Asur Bimlacha, lo Amrou el Abayom. Aval Balayla Mutar. Ou chez Amrou, Asur Beneilat Asandal, lo Amrou el Abayir, Aval Bader Mutar. À l'époque, un voyageur. Les gens, quand ils étaient en ville, c'était plus ou moins carrelé. Si quelqu'un, Tisha B'Av, il a une activité, il a besoin de mettre des chaussures, bonnes chaussures, il peut mettre des chaussures en cuir. Ou dans un endroit, c'est écrit dans Shulchan Aruch, un endroit où il y a des serpents et des scorpions. Ma mère, elle me racontait que quand elle allait voir sa grand-mère à Beni Mellal, elle me disait les gens, ils dormaient dans des hamacs en été. Parce qu'il y avait des scorpions par terre. Et les Arabes, ils marchaient pieds nus. Ils étaient vaccinés contre les scorpions. Des pieds comme des semelles. Je les vois. Dans les montagnes et tout ça. Les bédouins. Un scorpion, tu y joues avec. Alors, il disait que chez la derrière Noël, Nichnas l'Aïr Choletz. C'est même dans la halakha. Quelqu'un, des fois, vous voyez des gens, ils ne connaissent pas la halakha. Ils viennent à la synagogue avec des chaussures en cuir. Qui pour? Et il y a des gens qui vous disent, je ne suis pas capable, j'ai honte de sortir dehors en savate. Il faut les laisser. Quand ils viennent à la synagogue, il faut leur dire, amenez vos mules à la synagogue avant Kippour, venez avec vos chaussures et enlevez-les à l'entrée de la synagogue. C'est correct. Ils ont le droit. Il y a des gens, ils se tennissent. Ils ont le droit. Ils ne veulent pas marcher comme ça dehors. Voilà, ça ne s'appelle pas quelqu'un qui a transgressé. Tu le laisses rentrer. Il peut monter à la Torah. Par contre, s'il a les chaussures en cuir, il ne faut pas le faire monter à la Torah. Enlève et après tu montes. Tu ne peux pas monter comme ça. Sauf s'il est malade. Il y a des problèmes dans les pieds. וכשאמרו אסור ברחיצה, לא אמרו אלא כל גופו, אבל פניו, ידיו ורגליו מותר. Ça, c'est pas dans Kippour. Kippour, Bekol, chez ou même un membre, c'est assour de laver, même Tisha B'Av, uniquement à propos de Ta'anit Tzibour. Alors regardez, Shulchan Aruch Siman Taf Kuf Ayin. C'est un raisonnement a fortiori, c'est-à-dire, si pour le Ta'anit, c'est-à-dire qu'à Yom Kippour, c'est sûr que pour ça, tu ne peux pas le faire. C'est ça. Ouais, c'est ça. Alors il nous dit. On n'a pas l'habitude. Comme ça. Avrou elou les jeunes. Bedin gozrim עוד 3 תעניות על הציבור, בית הבית. ובאלו מפסיקים לאכול מבעוד יום. זה תענית ציבור. ואסורים בעשיית מלאכה ביום, אבל לא בלילה. ואסורים ברחיצת כל הגוף בחמין, ולפיכך נועלים את המרחצאות, on ferme les bains. אבל פניו ידיו ורגליו בחמין, וכל גופו בצונן, מקווה, מותר. ואסורים בשיחה, אלא אם כן הוא להעביר את הזוהמה. Il a une mauvaise odeur sur les mains. Il veut mettre un parfum pour enlever les mauvaises odeurs des mains.
Il n'avait pas d'eau comme aujourd'hui. La femme, elle a lavé la vaisselle chez elle à la maison. Il n'avait même pas. Il avait comme des spartels pour nettoyer les assiettes, pour enlever les taches de graisse. Ça sent très mauvais les mains. Donc, elle mettait du parfum sur les mains, de l'huile de rose, de l'huile, des huiles essentielles. Et ça, on a le droit de mettre. Parce que l'idée, ce n'est pas de se sentir bon. C'est d'enlever la mauvaise odeur. Tout ce qui est enlever une odeur, enlever une saleté, c'est moutard, même Tisha B'Av, même Kippour. Maintenant, le menoudé, c'est Chaz v'Shalom, que Dieu nous en préserve. Quelqu'un qui a été mis en quarantaine, en idouille, excommunié. Excommunié, on dit? Oui, en quarantaine. Le menoudé, il respectait les règles. Il mettait en idouille. D'après la halakha, un homme qui collabore avec un menoudé, il rentre aussi dans le nidouille. Non. Oui. C'est-à-dire, le rabbin, il a dit, celui-là, il est bénidouille. Après le Maberito, Il est exclu. Et il y a quelqu'un qui est parti et dit, c'est mon ami. Lui aussi bénidouille. C'était ça. Aujourd'hui, on n'utilise plus l'arme du nidouille. Du moment où les communautés sont devenues moins religieuses, les rabbins, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont mettre c'est le rabbin qui va rester bénidouille. Mais le nidouille à l'époque, vous savez ce que ça veut dire? Un gars, il est au Mela. Il est au Mela. Il doit de l'argent à quelqu'un. Il a dit, je ne vais pas te payer. Le gars, il a convoqué au Bedin. Qu'est-ce que le Bedin, ils ont comme outil? Ils n'ont pas. Oui, il a besoin de divorcer. Comment ils vont appuyer? C'était du shaming. C'est le seul moyen. Il va dire, je vais devenir musulman. Si tu m'embêtes. Oui, c'est ce qu'il faisait. Il y avait des menaces comme ça dans les communautés. Le roi, il dit, moi, débrouillez-vous les juifs. Payez les impôts. Vous savez, le roi, il prenait. Il faut comprendre aussi. Il ne faut pas croire que nos parents étaient des primitifs. Le roi, il venait. Il voulait rien savoir. Il disait, vous occupez 1 km² dans la ville. Moi, je ne rentre pas maintenant pour fouiller chez vous. Moi, je vous estime à des impôts, vous allez donner 40 millions de dollars dans l'année. Maintenant, dans la communauté, il y a 1500 personnes. Comment tu fais pour donner 40 millions? Dans la communauté, les rabbins faisaient sortir le Sefer Torah, ils ramenaient tout le monde. Ils disaient, vous allez passer tous devant le Sefer Torah, vous allez dire combien vous avez. Quelqu'un qui a 10 millions de dollars et un pauvre, ils vont payer la même chose. Il y a des impôts, il y a des règles. Maintenant, les gens, ils mentaient. Il y a des gens, ils disaient, moi, je ne veux pas payer. Qu'est-ce que tu vas me faire? Tu vas me dénoncer. Qu'est-ce que tu vas me faire? Alors là, ils utilisaient le nidouille. Il ne veut pas participer. C'est une nidouille. Personne qui va lui adresser la parole, personne qui va se marier avec ses enfants, personne qui va rentrer dans son magasin. Ils étaient obligés. Du moment où les communautés, il y a l'État qui est rentré, les rabbins n'avaient plus besoin de faire le nidouille. Mais à l'époque, c'était un outil important. Au Mexique, il y a certaines communautés qui continuent à faire ça. Ah ouais? Et c'est comme carrette, nidouille, en fait. C'est terrible, nidouille. Tu veux dire chez les Ça amène. Chez les Juifs. Non, même à la communauté. C'est autre Bahaï. Non. Oui, Ouais, mais c'est Stam. C'est Stam, mais pour rentrer dans la communauté, se marier avec la communauté, profiter de la communauté, il fallait payer. Ah oui, ça oui. Toute l'Amérique du Sud, quand tu rentres dans la communauté, tu fais un questionnaire. Au Panama, c'est pareil. Voilà. Quand tu rentres dans la communauté, tu deviens membre de la communauté, tu es obligé de faire une déclaration de biens. Pourquoi? Parce qu'ils ne taxent pas tout le monde. Ils ne te donnent pas. Ils ne vont pas te dire que tu payes 10%, tu es imposé. Non. Mais par exemple, il y a la fête de. Maintenant, il y a eu dans le Covid. La communauté a dit tu rentres dans un endroit où, tu sais, on est ensemble dans la vie et dans la mort. Si il t'arrive quelque chose, on est tous là pour toi. Mais s'il arrive quelque chose pour quelqu'un, tu es pour lui toi aussi. Tu ne peux pas. C'est correct. C'est la règle du club. Oui, c'est logique. Tu n'es pas obligé. Sinon, tu ne rentres pas. Tu n'as pas de droit. Tu rentres à la synagogue, tu ne prends pas ni à la Torah, tu payes l'école avec une somme. Il y a des pauvres dans une école juive. Des fois, il y a 5 enfants par classe. Pour le budget de cette classe, elle va coûter à la communauté 200 000 € dans l'année. Maintenant, il y a 5 enfants. Il y a 2 parents riches et il y a 3 qui n'ont pas de moyens. Qu'est-ce que tu fais?
C'est obligé. Alors, c'était ça l'idée. À l'époque, il y avait plusieurs manières de faire. Quand ils ont vu que ça ne marchait plus, que les gens ils mentaient, ils ont fait la jabelle. La gabelle. La gabelle. Gabila. La gabila, il dit OK, on peut pas te taxer parce que tu es un menteur. Mais on a une autre manière pour te taxer. Comment? C'est la tête juive qui marche. Et il dit un homme riche, il mange de la viande. Le kilo de viande, il revient 5 shekels, par exemple. 10 shekels. Ils disent au boucher, tu ne peux pas vendre de la viande. On pèse, nous, la viande avant qu'elle rentre et tu nous donnes l'argent. C'est plus que TVA. Qu'est-ce qu'ils faisaient les hommes riches? Qu'est-ce qu'ils faisaient les hommes riches? Quand ils voulaient s'acheter de la viande, ils amenaient un shochet en dehors de la ville, faisaient sortir les bêtes, égorge-nous. Qu'est-ce qu'il faisait le Rav? Il déclarait Shabbat. Ce monsieur et ce monsieur, tout est tarif chez eux à la maison. Il ne faut plus en manger chez eux, tout est tarif. C'est pour renforcer les cadres communautaires. Autrement, comment une communauté elle tient? Il y a toujours des hommes égoïstes. Et quand il y a un qui lève sa tête et il fait, on n'a rien dit, c'est fini. Ça commence à... Après, il y a l'autre qui se dit, attends, j'ai une bar mitzvah de mon fils. J'ai 100 kilos de viande à acheter. Quoi, je vais payer maintenant 1500 € de taxes? Allez, je vais aller en discrétion. Alors, le Rav, il venait à l'entrée de la fête, il disait, monsieur, celui qui mange, c'est tarif. Personne qui a mangé la soirée. Oui, mais tu es obligé. Qu'est-ce que tu fais quand tu as une communauté? Quand un président de communauté, il a sa communauté, il a à gérer 30 veuves, 20 orphelins, qu'est-ce qu'il va faire? Mais ça, c'est les mesures de rétorsion graves. Grave, j'allais dire grave, excusez-moi, grave. Mais le nidouille, dans son principe, la personne, elle s'exclut d'elle-même. On n'a même pas besoin de dire, allez, tu es exclu. Non, c'est pas Moi, vrai. oui, moi un jour. Mais attends, mais il a dit, pour que ça marche, il faut que la communauté En France, par exemple, moi je m'en fous. en France, il y a le consistoire. Donc, il prend pour un mariage, s'inscrire à la synagogue au mariage, c'est 5 000 €. Oui, c'est vrai. Maintenant, il y a quelqu'un qui te dit, écoute, en France, nous sommes 600 000 juifs. Le consistoire, il ne fournit pas tous les besoins. C'est pas un cas de... Quand il y a une femme qui est veuve, elle va pas taper elle tape à la porte du consistoire, on lui dit va au... Non, c'est l'État qui prend. Donc pourquoi payer 5 000 €? Je comprends. Mais il y a des communautés, par exemple, il y a un gars, il m'a appelé, il m'a dit, est-ce que tu peux venir à Istanbul, je te paye le billet d'avion et je te paye tes honoraires, viens me faire mon mariage. Je lui dis, combien ça vaut au rabbinat? Oh, ça ne coûtait pas trop cher. Je lui dis, écoute, le rabbinat à Istanbul, il y a la maison de retraite. On ne jette pas les vieux juifs. Il y a des enfants qui n'ont pas de pays. La communauté, elle est toujours débitante à la fin de l'année. Elle ne prend pas cet argent pour faire de l'argent. Je dis, moi, si je viens te marier, je vole la communauté. Tu as un mariage. Il m'a dit non. Je lui ai dit, alors montre-moi que tu as fait un don à la communauté équivalent à la somme qu'il demande. Tu as fait pour la maison de retraite. Et là, tu veux que je vienne te marier? Je viens te marier. Hein? Oui, mais il y a aujourd'hui, il y a tellement de vieux là-bas. Quand vous allez à Turkish Airlines, prenez le repas cachère, ça aide. Parce que qui c'est qui fait les repas? C'est la maison de retraite. Et avec ça, ils ont trouvé des choses pour pouvoir nourrir. C'est un des meilleurs repas d'ailleurs. Oui, il est très bien. Mais justement, oui. Mais tout ça, c'est des idées pour remplir la boîte de la communauté. Il faut savoir qu'une communauté, surtout dans des années où on prend des coups, comme le Covid, etc., il y a des gens qui tombent à la charge du public. Le Rav, il est obligé d'être dur, d'aller chez les gens. Tu vas me donner de l'argent, monsieur. Parce qu'il y a tes frères qui sont en train de souffrir. C'est normal. C'est ça une communauté. Mais c'était ça. Donc, il y avait toujours des gens qui sortaient de ces règles. Ils se prenaient un idouille sur eux. C'était le seul outil. Qu'est-ce qu'il va faire le Rav? Il n'a rien d'autre à faire. Aujourd'hui, on ne fait pas. C'était dissuasif pour les autres, surtout. Hein? C'était très dissuasif. Shulchan Aruch dit qu'aujourd'hui, dans les endroits où le gouvernement il est plus introduit,
Un Rav, il n'a pas le droit de faire un nidouille parce que les gens ils vont dire il utilise le nidouille pour son kavod. Pas le droit. On ne fait plus de nidouille. Un homme qui fait aussi un nidouille dans l'endroit où il n'avait pas à mettre le nidouille, c'est lui qui tombe le nidouille. Parce qu'il y avait la notion du nidouille, on dit adraba. Adraba, ça tomberait sur toi. Quand il y a quelqu'un qui te fait un nidouille, tu dis adraba, les deux ils sont nidoudés. Ça fonctionne encore pour le divorce. Non, ils ne font pas de nidouille. D'après la loi, ils n'ont même pas le droit de publier. Ils disent qu'en Israël, c'est admis. En France, d'après la loi, vous savez qu'en France, malheureusement, il y avait une histoire à la rue Pavé. Un gros héritage. Et le frère, il a attaqué sa sœur. Il n'y avait pas de Beddin à Paris qui pouvait gérer parce qu'il donnait de l'argent. C'était des gens assez aisés. Il est parti en Belgique, le frère. Et il a dit que sa sœur n'était pas héritière. Parce que le père était religieux. D'après la Torah, elle n'a rien. Maintenant, bon, il y a eu des histoires. Le Rav, en Belgique, il a écrit une sorte de nidouille, Ktav Sirouv, sur le mari de la femme, comme quoi il ne rentre pas à la synagogue. Il est parti l'attaquer à Bruxelles, le Dayan. Le Dayan, il est presque rentré en prison. Il a payé une amende terrible et il est presque rentré en prison. Parce que la loi aujourd'hui en Europe, elle t'interdit, elle te dit, tu veux régler. Lui, il est citoyen. Tu as un problème. Il y a le civil. Qu'est-ce que tu viens l'attaquer au point de vue? C'est la laïcité. Donc, on n'a pas le droit, même en Israël aujourd'hui, il faut savoir, un Rav, il n'a pas le droit d'écrire Ktav Sirou. Il peut rien qu'écrire une lettre. Ces deux personnes sont venues chez moi par leur propre volonté et il a refusé d'accepter ce que j'ai dit. C'est tout. Il y a une règle comme ça, il y a un concept, c'est Dina de Malkuta Dina. Non, c'est plus que ça, c'est pas ça. Quand quelqu'un, on le convoque en Din Torah, il ne veut pas venir. Il dit, moi, je ne suis pas religieux. Je suis religieux, mais je n'ai pas envie. Un Dayan aujourd'hui, s'il fait sortir le Ktav, parce qu'à l'époque, on envoyait la lettre. Une fois, deux fois, trois fois. Troisième fois, il n'est pas venu. Achrasta. Achrasta, ça veut dire on déclare dans la ville. La Tsaïd Dina, il ne veut pas venir. Il n'a pas donné une alternative. Il n'a pas dit je vais aller dans un autre Bedin. Il peut. Quand tu reçois une lettre d'aller en Din Torah, tu peux écrire au Bedin avec un respect. Monsieur, je vous respecte, mais moi, je suis Nidba. On m'attaque à moi, j'ai le droit de choisir un autre Bedin. Alors, il faut qu'il leur dise dans quel Bedin il va aller. Il leur a répondu, ils n'ont rien à dire. Mais si il dit je ne viens pas, une fois, deux fois, trois fois, lettre accrochée dans les synagogues, ce monsieur refuse de venir en jugement. Il faut s'occuper de lui, comme il est écrit dans Yoredea, Shin Aleph. C'est une Rotcherem. J'ai Toutes les règles. un ami qui est venu qui était en instance de divorce en France, au civil. Il s'est fait coincer ici. C'est une autre chose. Non, ça, c'est l'État d'Israël. Oui, mais quand même. Oui, ça, c'est l'État d'Israël. Ils ont raison. Il dit règle, n'utilise pas la Torah pour embêter ta femme. Attaque-la après, du matin jusqu'au soir, dans tous les tribunaux possibles. Mais le guet, pourquoi? Parce que tu lui as donné une bague, maintenant tu as décidé de la bloquer. Non. Il ne faut pas prendre la Torah pour utiliser. Et ça, moi, toujours, je dis aux gens. Il me dit, je veux régler d'abord les sujets financiers. Non. Guet, tu lui donnes son guet. Du moment où il ne veut pas de toi, du moment où vous n'avez plus aucune relation, donne-lui le guet. Tu penses que tu as raison? Non. Va dire ce que tu as à dire devant un juge. Il donnera raison, il te donnera. Pour revenir à l'histoire de l'héritage, la loi civile donne l'héritage à moitié-moitié. Pourquoi il faut l'attaquer à lui pour qu'il donne la moitié? Hein? Je ne comprends pas l'histoire de. Non, parce que le monsieur. Parce que la sœur, elle possédait des biens du père qui étaient écrits en son nom. Ouais. Parce que le père, il a fait ça pour des histoires d'impôts. Ah. Elle ne voulait pas rendre à son frère. Ah. Donc, il est parti en Belgique. Il a dit que tant qu'elle ne lui rend pas. Mais il faut. Alors, la loi. Elle n'a pas refait la cagnotte avec son père. Qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Ils font plusieurs choses. Il y a plusieurs choses. Il y a les femmes aujourd'hui, elles disent Enbaya. Je ne suis pas héritière Minatora. Mais la loi, elle dit qu'il faut que tous les frères signent pour se retirer pour qu'il y ait un qui bénéficie. Moi, ma signature, elle vaut $1 million. Je ne te signe pas si tu ne me donnes pas $1 million. Non, ça ne revient pas en fait. Oui, mais enfin, Ça peut être plus. Je suis pas obligé de C'est signer. une négociation. une négociation. Non,
D'où l'importance de mettre en ordre ses affaires avant de. Parce que sinon, on laisse des problèmes à nos enfants. Il vaut mieux toujours, je dis toujours, donner en main chaude comme à froide. Et régler, tu règles aussi des histoires. Et bon. Bon, Radonai, là,